Mercredi 19 novembre 2025, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19, versets 11 à 28. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem, et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine, puis il leur dit : « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire : « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit : « Seigneur, la somme que tu m'as remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara : « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire : « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit : « Toi, de même, sois la tête de 5 villes. » Le dernier vient dire : « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara : « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi tu n'as pas mis mon argent à la banque ? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là : « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit : « Seigneur, il a 10 fois plus ? » « Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Méditation sur l'Évangile. Dans cette parabole, Jésus parle à ceux qui l'écoutent et qui s'imaginent déjà voir le royaume éclater sous leurs yeux. Mais le royaume ne se manifeste pas dans le spectaculaire. Il se construit dans la fidélité quotidienne, dans le silence des choix que personne ne voit, dans la manière dont chacun fait fructifier ce que Dieu lui a confié. L'homme noble qui part au loin, c'est le Christ, montant vers le Père. Avant de partir, il remet à chacun une mine, un petit trésor. Ce trésor, c'est notre vie, notre foi, nos dons, nos capacités, tout ce que Dieu a semé en nous. Il ne nous demande pas de réussir comme le monde réussit. Il nous demande simplement de faire quelque chose avec ce qu'il nous donne. Le premier serviteur n'a pas reçu plus que les autres, mais il a osé, il s'est engagé, il a pris des risques, il a travaillé dans la confiance, et son action a porté du fruit. Le roi l'appelle alors bon serviteur, non pas pour le gain matériel, mais pour la fidélité dans le peu. Le second fait de même, avec ce qu'il est, avec ce qu'il peut. Le royaume se construit ainsi, chacun selon sa mesure, mais tous dans la même confiance. Le troisième, lui, cache sa mine. Sa peur le paralyse. Il garde le don de Dieu comme un objet fragile qu'il faudrait protéger. Mais à force de ne rien risquer, il finit par perdre ce qu'il devait faire grandir. La parabole nous avertit. La peur de Dieu peut nous éloigner de lui, alors que la confiance nous rend féconds. La conclusion est sévère, mais elle dit une vérité spirituelle. Ce que nous refusons de donner finit par mourir entre nos mains. Ce que nous offrons, même humblement, se multiplie dans la lumière de Dieu. Aujourd'hui, Jésus nous interroge.
qu'as-tu fait de la grâce que je t'ai confiée? Qu'as-tu fait de ton temps, de tes talents, de ta parole, de ton amour? As-tu enterré ce que j'ai déposé en toi ou as-tu laissé fleurir? Il ne nous demande pas la perfection, il nous demande la fidélité. Il ne nous demande pas de tout réussir, il nous demande d'oser. Il ne nous demande pas d'être brillant, il nous demande de lui faire confiance. Et lorsque le Christ reviendra dans la plénitude de sa gloire, chacun entendra au fond du cœur ces paroles qu'il espère tant. Très bien, bon serviteur, entre dans la joie de ton maître.